Bonjour à toutes et tous, petit tuto sur le dosage par titrage. Ça y fait partie d'une collection un peu plus importante. Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer en fait la méthode, à quoi sert un dosage par titrage et qu'est-ce qu'il faut savoir faire. Donc un dosage par titrage, le dosage, comme on l'a déjà dit dans un autre tutoriel, c'est déterminer la concentration, la masse, la quantité de matière d'une solution ou d'une espèce chimique inconnue. Dosage par titrage, ça sous-entend qu'on va faire réagir un réactif titrant sur un réactif titrant connu sur le réactif titré inconnu. Schéma du montage avec la burette et le réactif titré. Donc, il va y avoir une réaction chimique entre le réactif titrant et le réactif titré. Ça va donc être ce qu'on appelle une méthode destructive, c'est-à-dire que le produit titré, le réactif titré, on ne pourra plus l'utiliser après dosage par titrage. Donc, transformation chimique, d'où la rédaction ou l'écriture d'une équation support de réaction, mais ça, c'est l'objet d'un autre tutoriel. On va donc également aussi faire un suivi, c'est-à-dire que lors de ce titrage, il va falloir que je repère l'équivalence. L'équivalence, c'est le changement de réactif limitant. Il va falloir que je repère cette équivalence et pour repérer cette équivalence, je vais avoir des outils à ma disposition. Soit je vais faire un suivi de la couleur, tout bêtement, parce que j'ai une espèce chimique qui est colorée, soit réactif, soit produit, et à ce moment-là, ça va me donner une indication comme quoi je vais devoir m'arrêter. Ou bien on va rajouter ce qu'on appelle un indicateur de fin de réaction, qui va changer de couleur au moment opportun. Donc, le repérage de l'équivalence, le changement de réactif limitant peut se faire par la couleur. Mais on peut aussi faire un suivi pH métrique ou un suivi conductimétrique selon la nature des espèces qu'on a attitrer. S'il y a une transformation, une réaction entre le titrant et titré qui est une réaction acido-basique, eh bien, on va pouvoir faire un suivi pH métrique. Si on a des ions en solution, on va pouvoir faire un suivi conductimétrique. Donc c'est à vous, la plupart du temps, soit de faire un choix, soit de comprendre ou de justifier le choix qui a été fait dans le TP ou dans l'exercice. Donc ce suivi dépend de la nature des espèces chimiques, en fait, titrantes et titrées. Une fois qu'on a fait ce suivi, on va faire l'expérience et on va déterminer l'équivalence, on va déterminer expérimentalement l'équivalence, ce qui va nous donner un volume équivalent. Ce volume équivalent, on va pouvoir le déterminer soit directement sur la burette, c'est ce qu'on appelle la chute de burette, si c'est un dosage colorimétrique par exemple. Si c'est un dosage pH métrique ou conductimétrique, il va falloir le déterminer expérimentalement sur la courbe qu'on a réalisée. On détermine donc cette équivalence et puis on va utiliser ce volume équivalent pour déterminer la concentration inconnue grâce à la relation à l'équivalence. Cette relation à l'équivalence, ça va être une relation littérale qui met en relation justement la concentration de la solution inconnue titrée, la concentration de la solution titrante, le volume titrant et le volume titré. Voilà. J'espère que j'ai été clair à peu près sur tout ça. Je reviendrai en détail sur certains aspects, notamment sur la réaction, sur la détermination d'équivalence dans d'autres tutoriels. Je vous dis à bientôt. Bonne journée. Bye bye.